Ramanija, Umeni Kristi Aziza. Ce dimanche, tous réunis, si différents, nous sommes rassemblés par le même regard que le Seigneur pose sur chacune de nos vies. Un regard qui nous aime, qui nous révèle du plus petit, du plus jeune, jusqu'au plus âgé, tout l'amour dont chacun nous sommes aimés infiniment. Et ce regard est un appel qui est lancé à chacun d'entre nous de ne pas nous laisser distraire par les envies, les soifs de gloire, d'argent, de vengeance ou de toute autre chose qui peuvent habiter parfois nos esprits et nos cœurs, afin de nous réjouir profondément de cette bonne nouvelle qui nous est donnée, d'un amour que Dieu a pour nous, un amour infini, un amour qui nous relève, qui nous pardonne et qui nous purifie. Amen. Chaque dimanche, c'est la Pâque. Mais on fait semblant de dire que le Christ est encore à la passion. Il est déjà ressuscité. C'est nous qui ont tout le temps la foi. Et l'Église dit, il faut mémoriser, il faut se souvenir de la passion de Jésus. On a besoin de ça. On a besoin de cela. Mais Jésus est déjà ressuscité, il est déjà dans nos cœurs. 2000 ans plus tard, ici à Madagascar, on chante comme ça, on danse comme ça. C'est que Jésus est vivant, est vivant. Merci d'être là. L'équipe de M. Ramanas avec le Père Benoît, bienvenue, bienvenue à Madagascar. C'est tendre la main, n'est-ce pas? C'est l'association, c'est tendre la main. Super, merci.
Merci de votre accueil. Merci pour toutes ces danses. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Jérôme était venu ici à Madagascar en 2004 et en 2007 avec Olivier et Marine, ici présents. Il avait été très marqué par son expérience ici et lorsqu'il en parlait, il était rayonnant. Jérôme était une très belle personne avec de très fortes valeurs, très droit, et je suis sûre que son expérience malgache l'avait en partie façonné. Jérôme nous a quittés après un combat contre la maladie qu'il a mené avec beaucoup de dignité. Jérôme était une personne qui cherchait le sens dans tout ce qu'il entreprenait. C'est difficile de trouver du sens dans le fait de mourir aussi jeune, mais c'est possible de mettre du sens dans l'après. Et c'est le cas de cette école qui permet de continuer à faire vivre Jérôme tout en étant utile. Je voulais aussi remercier l'association Se Tendre la Main, Serge, Vincent, Emmanuel, tous ceux qui ont permis ce projet, toutes les personnes qui ont contribué sur place à la construction de l'école, et toutes les personnes, les familles et les amis qui ont participé aussi au financement de cette école. À tous les professeurs et les élèves qui passeront par là, je vous souhaite beaucoup de joie à étudier et à enseigner, et un jour j'espère pouvoir revenir ici avec mes filles pour leur montrer l'exemple que vous nous offrez aujourd'hui. Je terminerai par dire que de là-haut, je suis sûre que Jérôme se réjouit. Et comme le dit Saint Charles de Foucault, Jérôme est plus vivant que nous tous qui sommes sur Terre, car il a la vie éternelle. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil à Madagascar et aujourd'hui dans votre village d'Ondautan. J'ai connu Jérôme dans le cadre des scouts et nous avons grandi ensemble, sous les insignes Louveteau, scout, pionnier, puis compagnon. Il y a 20 ans, nous avons découvert ensemble Madagascar dans le cadre de notre projet Compagnon. Nous sommes tous les deux tombés amoureux tout de suite de Madagascar. Jérôme s'est également investi dans l'association en France. Jérôme était un ami très cher que j'ai toujours admiré pour sa gentillesse, son humour, sa générosité. Jérôme était un homme bienveillant, toujours tourné vers les autres. C'était aussi un papa modèle et j'espère que ses filles, Madeleine, Colombe et Blanche, viendront vite découvrir l'école de leur papa. Merci à l'ensemble des ouvriers qui ont participé à la construction de cette belle école. Merci à l'association Se Tendre la Main à Madagascar et vive l'amitié franco-malgache. Nous nous réjouissons aujourd'hui de poser la première pierre de l'école de Andakana. Voilà, au bout de 15 ans, un grand et beau projet qui va se réaliser ici, dans votre village. Nous allons ici procéder donc à la pose de la première pierre de la partie collège. Exceptionnellement, nous construisons un collège qui va comporter un bureau, les pièces qui sont entre les deux salles de classe, et une bibliothèque sur le même modèle. Ce sont des salles qui sont aux normes du ministère de l'Éducation nationale et qui comportent donc tout ce qu'il convient pour mener de bonnes études pour les enseignants et pour les élèves ici dans le collège d'Andakana. Chers amis, chers élèves, chers enseignants, chers Rayamandjane, aujourd'hui nous avons besoin de vous, comme vous êtes venus ce matin pour faire les tranchées de la pose de la première pierre. Il faudra être présent tous les jours, pendant le chantier de construction et de réhabilitation de l'établissement scolaire ici à Andakana. Amaku! Laverenu! Laverenu! Atambar! 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 Bravo! Bravo!
Et là, nous revenons d'une cérémonie de remise, de pose d'une première pierre d'une école. Une cérémonie très riche, très intense, qui nous a permis de voir tout le travail accompli par se tendre la main ici. Ce que je retiens de ce séjour express à Madagascar, c'est une population hyper accueillante, enthousiaste, résiliente, une énergie quasi infinie, et puis des équipes de se tendre la main absolument époustouflantes, accueillantes, une innovation, une énergie qui semble quasiment infinie, puis la messe avec le Père Pedro qui était absolument... Moi je reste sans voix quand je vois toute cette bonne volonté, toute cette... Je retiens toujours ce mot d'énergie parce qu'il m'est cher, mais cette énergie au bénéfice de la solidarité et du bien-être des plus petits, des plus grands, c'est enrichissant. Moi je reviens de là transformé. Un grand merci à Emmanuel, à Virginie, à toutes les équipes de Se tendre la main. Ça a été extraordinaire. Du début jusqu'à la fin, un grand merci à tous et bravo pour tout ce que vous faites. Pendant quelques jours, à Madagascar, j'ai vu des arbres qui avaient été plantés tout petits et qui ont grandi en quelques mois. Mais j'ai surtout vu des écoles qu'on avait plantées en terre en y semant des premières pierres et qui, au bout de quelques mois, devenaient des bâtiments capables d'accueillir des dizaines, des centaines d'élèves. Voilà, c'est vraiment cette parole de la première lettre de Saint Jean que je retiens et qui se grave dans mon cœur en quittant Madagascar. La vie s'est manifestée parmi nous, nous en avons été les témoins. Voilà. Eh bien, la vie se manifeste dans les pierres qu'on enterre pour qu'elles puissent s'élever en école et en collège. La vie se manifeste dans les arbres qu'on sème et qui deviennent des arbres magnifiques. Voilà, c'est cette vie qui pousse ici à Madagascar, cette vie qui jaillit dans ces masses, ces sourires d'enfants, ces masses d'enfants qui accourent vers vous quand vous arrivez dans les villages. C'est ce sourire-là que je garde gravé dans mon cœur et cette puissance incroyable d'une vie que rien ne peut arrêter.